C'est lancé. Mets-toi là, Pipou. J'arrive. On fait en même temps. Salut le YouTube Gay. On va parler amour, sexe, pas de drogue, mais de lycéenne amoureuse. Vous savez de quoi on va parler? On va parler de... Shoujo. 2, 3. Shoujo. Attendez un petit peu. Je vais vous expliquer. Alors, effectivement, comme je l'ai laissé sous-entendre dans notre première vidéo, je suis une fan incontestée de shoujo. Vraiment, quand je dis incontestée, Je valide. elle valide. Validée par la street. Du coup, moi je dis des shoujo depuis quand? Depuis... Perpète, hein. Perpète. Moi, par contre, moi... moi, on me dit pas ce que la je fais vie ou quoi, là. hein. Moi, Peu cher. Et je me suis dit au début, je vais juste présenter les shoujo que je préfère. Sauf que j'en ai lu tellement depuis genre que je suis en 6ème. J'en ai lu tellement que c'est pas possible de retrouver mes favoris et tout. 2 catégories, du coup je vais faire d'abord, je crois que c'est... j'ai les petites totes quoi. Tu sais que ça fait plus Mais tu me casses les couilles. Alors, on va commencer par en cours du coup. Waiting for Spring. Là on a un titre quoi, me diriez-vous? English Copybook. Les vieux souvenirs. De fou, moi aussi je me flash en mode ouf. Ah oui, je l'ai lu il y a pas longtemps lui. Et franchement, pas mal. C'est Mitsuki Haruno. Okay. Elle essaye de devenir amie avec les autres, mais elle est extrêmement timide. Et elle a vraiment du mal à se mêler aux autres lycéens et elle a pas vraiment beaucoup d'amis, je crois qu'elle en a juste pas en fait. Et à son travail à mi-temps, elle va rencontrer 4 garçons, je crois que c'est 4 membres du club de basket qui sont vachement populaires au lycée. Et elle va devenir pote avec eux et au fur et à mesure ils vont changer son quotidien alors que genre elle n'a pas l'habitude d'avoir des potes. Et en plus de ça, c'est important pour l'histoire mais elle a une ancienne meilleure amie qui a dû déménager, qui faisait du basket et tout, donc voilà, tout se rapporte un peu au basket parce qu'aussi il y a des matchs et tout. Le mec est assez intéressant mais après en même temps c'est un peu un dark truc, tu vois. Et après il y a un peu un trio amoureux, tout ça, mais c'est pas giga. En fait je trouve que le trio, juste le seul bémol c'est qu'il est un peu long. Le triangle amoureux est un peu long, et surtout qu'il est en cours, du coup voilà, forcément ça fout la haine. Franchement c'est pas mal, moi j'ai bien aimé. Je saurais pas pourquoi parce que moi généralement quand j'aime bien, c'est que les filles elles sont pas trop niaises. Et je sais pas trop pourquoi, là j'ai bien kiffé de malade mais j'ai mis un 8 sur 10. Moto carré. Une moto carrée. Retri. De toute façon. Alors Mitsu c'est une étudiante à l'université qui se rappelle toujours de son premier amour et de son premier chagrin d'amour du coup. Et elle veut retrouver l'amour mais Kaede, ce fils de pute d'ex, qu'il est son voisin. Yes. Et je crois qu'ils sont à la même université, je suis pas sûre de ça. C'est compliqué de retrouver l'amour quand il y a ton ex à côté qui est vachement populaire en amour en plus. Et du coup, l'amour va-t-il renaître? Bien sûr que oui. C'est un shoujo. C'est pas ouf. Moi. Genre franchement, c'est pas fou. Mais tu viens de les spoiler là, t'as dit bien sûr que oui. Mais frère, je ne connais même pas l'histoire en fait. Je spoil sans connaître. C'est pas ça qui va se passer. Mais frère, c'est un shoujo. Enfin, tu vois qu'elle va rester triste toute sa vie dans un shoujo. Il y a des shoujo, ils sont tristes. Il y a des shoujo, ils me font pleurer. Ça, arrête de faire genre, ça a pas de sens les shoujo, pas ok? compliqué. Des fois ça peut être triste. L'amour va-t-il renaître? On ne sait pas. Mais on sait quand même. Ok, Moe Karewa Orenji Hiro. Moe vient de changer d'école. Je crois que c'est parce que elle a perdu son père, mais je suis pas sûre, je crois que c'est ça. Mais elle a du mal à s'intégrer auprès des autres lycéens, elle a pas trop de potes, c'est pas ouf. Et le pire c'est qu'elle vient de se faire sauver par le pompier Kyosuke. Et c'est la honte. Pourquoi en fait? Mais pourquoi? C'est dans le résumé, il y a écrit c'est la honte. La honte, j'ai été sauvée en fait, je préférais mourir. Cette Mensonge. rencontre...
c'est la honte, d'accord? C'est le... Putain. Mais cette rencontre lui donnera-t-elle du courage? Je trouve que ça sort un peu de l'histoire ordinaire, parce que là, ça se passe avec un pompier et tout. Ça change trop. Je trouve que ça sort un peu du truc typique le lycéen ou alors le sensei, c'est bon. Ah, le sensei. Oui, et il y aura des trucs sur le sensei. T'es prête? Eh ben c'est parti. Les dessins sont beaux, le mec est beau, ça fait plaisir, 7 sur 10. Ensuite... Alors là, on commence avec la crème de la crème, c'est un de mes mangas préférés, je l'ai terminé, je crois, il y a 2 jours. Dengeki Ouais. Daisy. Là, c'est tout frais dans ma tête, donc préparez-vous. Donc, c'est l'histoire de Teru. Je savais pas quelqu'un d'autre qui s'appelle Teru. Non. Teru qui est une adolescente au lycée. Elle a perdu son frère il y a quelques années, et quand elle était un peu plus jeune. Et son frère, c'est un génie informatique. Et il lui a donné, avant de mourir, un téléphone avec un seul numéro dedans. Il lui a dit si t'as besoin, tu parles à Daisy et tout, le contact qui est à l'intérieur. Il va te protéger et tout, et il va prendre ma place, entre guillemets. Daisy l'a beaucoup aidé à se reconstruire, même si elle l'a jamais vu en vrai, elle sait même pas qui c'est. Et par message, du coup, pendant des années, elle lui parle et c'est un peu son protecteur. Et à côté de ça, on a Tasuku Kurosaki, qui est le nouveau gardien du lycée, et qui lui genre est giga désagréable avec elle et tout, et tu vois, c'est un mec un peu violent, un peu casse-couille, genre il lui reproche un peu tout. L'action va monter crescendo. Son frère est extrêmement intelligent, il a prévu plein de trucs qui vont se dérouler, il cache plein de trucs, vraiment au top, je le conseille à tout le monde, il est vraiment trop bien. Mais voilà, si vous vous attendez à des scènes de cul, bah non. Migai Nakia Dame Te Ite. Donc Nayu et Umi sont amis d'enfance, et Nayu prend grand soin de lui jusqu'à que Umi soit en couple avec Akira Suzuki. Donc en gros, genre le truc typique d'amis d'enfance, elle s'occupe de lui, et le mec finalement il se met en couple avec quelqu'un au lycée, et là son amie d'enfance, elle se rend compte, oh non, en fait j'aimais mon voisin ami d'enfance depuis le début. Et du coup là c'est compliqué pour elle, sauf que oh là là, comment je vais faire parce qu'il est en couple, c'est trop dur, c'est nul. Je me suis fait chier quoi, genre 5 sur, même j'aurais dû mettre 4. Et après voilà, ça fait son taf, hein. Il y a de la romance et tout, ça fait son Je pense taf. que ça peut plaire Oui, ça peut plaire aux à gens. plein de gens, je pense, mais... Oui, ça peut plaire à plein de gens, mais moi genre... Pas toi. Je trouvais que c'était un peu trop... Ouais, je sais pas. C'est l'histoire de Ina qui est une adolescente de 16 ans. Et au lycée, tout ça. Et en fait, son père, il lui laisse souvent s'occuper de sa résidence. À côté de ça, il y a un mec qui vit à la chambre 304, je crois que c'est, je vérifie. Ouais, à la chambre 304, qu'on appellera le gars de la chambre 304, elle l'appelle comme ça pendant genre, la moitié du manga. Lui, il laisse le hall en bordel, enfin non, il dort dans le hall des fois et tout, il laisse sa chambre en bordel et tout, du coup elle doit s'occuper de lui parce que genre c'est un jeune adulte un peu... Un bolos. Moi j'ai mis 8 sur 10 parce que franchement, l'histoire était originale, vraiment, originale pour un shoujo. J'ai pas mal kiffé, j'ai trouvé que c'était intéressant, ça a un rapport avec la musique et tout, ouais. Ok, vas-y, clôture la vidéo puisque t'as pas beaucoup parlé, tu peux quand même. Mais c'est bon là, malade, c'est pire en pire, plus je parle. Oui, vas-y. toi. Voilà. On espère que ça vous aura plu, que vous avez découvert des shoujo, que vous allez lire ce soir comme elle là, toute la nuit elle va faire que ça là. Stop. Partagez, n'hésitez pas à faire passer à vos potes si vous pensez que le contenu peut plaire à vos potes ou quoi. Oh my god! Voilà, commentez, partagez, likez. Abonnez-vous à nos réseaux. Ils seront Là. J'espère que tu vas t'amuser au montage avec ça. Ouais, non, je vais pas le faire. Et vas-y, pousse-moi vers la caméra maintenant. Oui. Au revoir!